Bonjour à tous et bienvenue dans la victoire d'aujourd'hui, le podcast, votre podcast pour réussir. Oui, pour vraiment réussir, pour avoir la victoire tous les jours et dans tous les domaines. Et cette semaine, on a vraiment un sujet particulier qu'on n'a pas l'habitude d'aborder, mais on aborde la tempérance, qui est un super fruit de l'esprit et qui est présent chez notre ami, mon fils Junior. Salut Junior. Salut Vasterema, Ça va? ça va, comment tu vas? Très bien. Merci encore d'être là. Content d'être là, absolument. Ouais, vraiment, on est bénis. Oui. On est vraiment bénis. Je le disais, vraiment, c'est un sujet peu abordé. C'est un sujet, en fait, j'ai jamais entendu de podcast sur la tempérance. Et en fin de compte, la tempérance, ça règle pas mal de Pas conflits. mal de Ça problèmes. désamorce pas mal de problèmes. Et ça évite pas mal de Ça choses. évite pas mal de choses. Donc, en vrai, mais pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas dire au monde entier que c'est un fruit de l'esprit qu'il faut absolument, qu'il faut soupirer après Mhm. l'avoir? Et donc, aujourd'hui, on va parler de la tempérance dans le couple, dans le mariage, parce que 23 ans, tu es déjà marié, tu es tout jeune, un petit bébé marié. Mais c'est ça. Et puis, on a eu la grâce de se marier. On a eu la grâce d'être vraiment là pour ce beau jour merveilleux. Mais maintenant, bah, que tu es marié, donc au quotidien, tu vis avec la merveilleuse Elsa, qu'on a déjà reçue en fait dans ce Ouais. podcast. Donc, les amis pouvaient aller réécouter. On a été hyper bénis par sa venue aussi. Mais donc, du coup, comment on fait? Comment on manifeste la tempérance au quotidien quand on est marié? Bah oui, c'est ça. Je me suis marié, je pense qu'il y a 6 mois, Mm. avec Elsa, mon épouse. Mm. Elle est toute belle. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et je crois vraiment que je peux affirmer que le mariage est le plus grand test. Ah, ah, dis-le au monde, Junior. Pour... Franchement, c'est le plus grand Pour tout. test pour un homme, Oui. honnêtement. Ah, ah, ok. Tu sais, en tant qu'homme, Ok. pour grandir, Ok. pour moi, je pense que c'est en fait, on est, tu sais, je suis un homme, c'est une femme, on est des opposés. Mhm. Et ça, c'est difficile à composer avec, tu vois. Mm. Moi, j'avais l'habitude de mes gars, tu sais. Mhm, mhm. Je peux pas la traiter comme mon gars, tu vois. Non, 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 évite, Même si évite. tu sais, on est des meilleurs amis, Ouais. je peux pas, ça marche pas. Ça Ouais, marche juste ça pas. n'ira pas. Non. Il faut traiter une femme comme une femme, en fait. Ouais. Il faut parler à une femme comme on parle à une femme. Mm. Et puis, être marié, je crois que voilà, c'est vraiment un bon test, Mm. un bon entraînement pour la vie aussi, tu vois. Mm. De pouvoir développer pas que de la tempérance, mais énormément de fruits. C'est vrai. Et c'est ça, avec Elsa, c'est la différence, c'est que elle est plus, tu sais, plus émotive, justement. Moi, je suis moins. Mm. Je réfléchis beaucoup. Je vais agir calmement. Elle va réagir rapidement. Ouais. Donc, c'est vrai que j'ai dû me réajuster à un certain moment parce que, bah, voilà, tu sais, quand t'es pas marié, je gérais les choses tout seul. Eh oui. Maintenant qu'elle est là, Ouais. je me dois de la considérer. Mm. Je me dois de considérer ce qu'elle a à dire. Mm. Ça me plaît pas toujours. Mm. Euh, c'est pas forcément tout beau, tout rose. Tu sais, genre, tu sais, il y a des fois, elle me dit des choses, c'est des remarques, c'est pas très. Et, mais voilà, il faut pouvoir engager des discussions comme ça. Euh, et ça me fait penser dans la Bible, on parle que, je sais pas si c'est dans la Bible, mais je sais qu'à un moment, on parle que la parole, c'est comme un miroir, Oui, c'est dans la Bible. tu Ouais. vois. Ouais. Et ça reflète qui on est, tu Mm. sais, ça renvoie une image de Ouais. qui on est réellement, tu vois. Ouais. Je crois que le mariage aussi, ça a ce rôle-là, Ouais, vraiment. Bah, où, clairement, hein. Un bah, vis-à-vis, hein. elle me dit des trucs et C'est ça, c'est ça. voilà, je dois l'avouer que, vrai, Mhm. elle a raison la plupart du Mhm. temps. Mhm. Et ouais, il faut que je compose avec et il faut que, euh, au-delà de ça, il faut que je puisse euh, grandir et avancer, tu vois. Ouais, Si elle me dit quelque chose, je peux pas juste, autant que je suis tempérament, je peux pas juste être, ouais, c'est ça. ouais, c'est chaud. Mm. Je dois comprendre Ouais. et pouvoir te montrer aussi un certain changement. Mhm. Et je dirais que ça demande, la tempérance dans le mariage, ça demande beaucoup de maturité, C'est vrai. énormément, je dirais aussi de d'humilité. On n'en parle Tellement. pas, mais c'est, Tellement. ah, Dis-le au monde. il faut vraiment d'humilité, Ouais. de reconnaître ses torts, Mm. de mettre ce qu'on ressent de côté Mm. et aussi des fois de dire pardon. Mm. C'est ça là, on n'en parle pas, mais c'est l'humilité. Mais tu vois, le mariage, ça me pousse dans des retranchements, mais je peux pas dire une fois où ça part sortir le meilleur de moi, tu vois. Mhm. Ça ressort toujours le meilleur de moi en vrai. Ouais. C'est pas forcément agréable, mais ça fait vraiment de moi une meilleure personne. Et non seulement pour elle, Mm.
Mais quand on aura des enfants, quand je vais grandir et que je vais devoir gérer plus de personnes, tu sais, bah ça aide, tu vois. Ça Vraiment, forme. vraiment. Et ça, donc. Waouh. Mais c'est oui, mais j'écoute ce que tu dis, Mais t'as plus j'apprends. d'expérience que moi, Non, donc. mais on apprend, comme on l'a dit déjà hier, on apprend vraiment de tout le monde. Et même si bah, tu as 6 mois de mariage et moi j'en ai 20, ça ne m'empêche pas moi, ça me replonge déjà dans ma jeunesse. Et puis c'est important ce que tu es en train de dire. Tu as parlé d'humilité, pardon. L'humilité, en fait, c'est quelque chose dont je trouve aussi qu'on en parle et en même temps, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose de très bien compris ou maîtrisé. On peut tomber dans la fausse humilité, on peut tomber dans tellement de choses aussi. Euh, mais en fait, non, l'humilité, c'est vraiment. Je relisais aujourd'hui, ce matin, le passage qui disait en fait, si mon peuple se repent, si mon peuple s'humilie, Dieu fait quelque chose quand on a un cœur qui est vraiment un cœur d'humilité, un cœur repentant, un cœur sincère. Et dans le mariage, bah, c'est quelque chose de très important, de vraiment d'être capable de. Mais tu sais, la vraie humilité, j'ai eu tort là. Vraiment. Tu sais, je m'en fiche de ce à quoi je vais ressembler, de ce que tu vas penser de moi. Si c'est, parce que voilà, c'est vrai, c'est vrai. C'est mal ce que j'ai fait. Surtout, tu sais, en tant qu'homme, souvent, on n'aime Mm. pas être vulnérable. C'est Yeah, vraiment. avoir ce sentiment de. Mhm. Ouais, désolé, Ouais, c'est tu sais, ça. Parce qu'on veut. Un on homme veut ne doit pas toujours perdre la être. face. Non, exactement. On veut toujours afficher cette image de nous, qu'on est viril, Ouais, qu'on est là, on est l'homme de la situation. c'est ça. Mais je crois que être un homme et être un père en devenir, c'est avoir un Mhm. cœur, tu sais, un cœur Ouais. de père, un cœur euh, humble, Ouais. qui pardonne, qui fait grâce. Et voilà, tu sais, c'est toutes des choses auxquelles j'aspire. Mhm. euh, et que je sais que j'ai besoin de ça aujourd'hui pour me perfectionner. Mhm. Mais c'est ça un peu, je pense que, je sais pas si c'est la société, tu sais, qui veut forcer cette image de l'homme viril, qui Mhm. s'en fout de tout, que c'est lui qui décide. Mhm. Bah voilà, une vérité à établir, on décide. Je décide pas dans mon mariage, on Mhm. décide. Mhm. Je sais pas si C'est la vérité. Dis c'est la la vérité, vérité. C'est la on décide vérité. ensemble. Ben, bien sûr. Il y en a qui vont sortir le verset, oui, mes femmes soumises. Mhm. On est soumis aussi en tant Oui. que mari. Mhm. Donc, Oui, il y a la soumission, mais c'est mutuel déjà. Puis, exactement. ouais, oui, Et clairement, c'est puis, pas. faire le macho, on va se retrouver seul. C'est certain. Personne ne veut être avec quelqu'un tu sais, Non, qui demande pas pardon, non. qui reconnaît pas ses erreurs, qui a toujours raison, qui Ouais. veut tout décider, tout contrôler. Et Dieu résiste aux orgueilleux, et crois-moi que dans le Exactement. mariage aussi, on sent la résistance Mais c'est même à dans le monde, l'orgueil. en vrai, Oui, oui, le monde résiste aux que ce soit dans orgueilleux, le mariage, en vrai, que clairement. dans le travail, personne Oui, n'aime être à non, côté de personnes comme ça, tu vois. non, Donc, en vrai, le- c'est un très bon test. C'est c'est une très vrai. bonne chose de Ouais, pouvoir apprendre ces choses dans le mariage, en vrai. c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que la tempérance a pu désamorcer comme conflit? Est-ce que, ou comme potentielle erreur, parce que bah, on en parlait toi et moi tout à l'heure, moi je vois beaucoup l'IFA dans ce fruit d'esprit aussi, il a beaucoup ça. Puis lui, ça m'a permis, parce que moi je suis plutôt comme Elsa, du coup je suis plutôt fonceuse, et puis je réfléchis après, mais je fonce. Mais moi, je sais que pour ma part, en fait, avoir un conjoint qui a beaucoup ce fruit de l'esprit, la tempérance, ça nous a permis d'éviter beaucoup d'erreurs. Que moi, j'allais foncer vers quelque chose, même des fois des trucs importants, comme par exemple un achat d'une maison. J'allais foncer dedans parce que j'avais décidé que je voulais ça, et puis j'en avais trop cherché, je voulais ça, et puis c'est tout. Puis lui, sa tempérance, c'était genre, attends, maîtrise ça, on va se calmer, on va souffler, réfléchir, pas agir sur la précipitation. Puis ça nous a évité des galères, là, tu vois. Donc, est-ce que toi, tu as pu déjà, en 6 mois, déjà expérimenter que, en fait, la tempérance bah, te préserve? Absolument. Je dis souvent, Elsa, tu sais, on n'a jamais regretté d'attendre, en vrai. Mm. On n'a jamais regretté. Mais par contre, on a regretté de ne pas avoir attendu, souvent. Mhm, mhm. Et souvent, tu sais, en fait, je la conseille beaucoup sur beaucoup de choses. Elle va beaucoup me demander mon avis. Mm. Et c'est vrai qu'elle, elle a tendance à se jeter Mm. sur quelque chose. Mm. Et moi, j'ai tendance à prendre du recul. Ouais. Et honnêtement, ça a évité pas mal, tu sais, de conflits familiaux aussi. Ouais, ok. Je sais, des fois, tu sais, as le contexte bah, voilà, quand ta mère te dit quelque chose, Mhm. toi, tu veux répondre, tu sais, Ouais, calmement. Tu sais, ouais, c'est moi, ça. surtout que j'ai un point de vue un peu, je vais dire extérieur, mais c'est bah, la mère, déjà, c'est pas ma mère Ouais. directement, ma belle-mère. Mm. Mais je comprends que elle, pour elle, c'est, tu sais, c'est Oui. difficile. Donc, je lui dis, écoute, Elsa, si tu dis ça,
ça va un peu s'enflammer. Je pense que C'est c'est ça, mieux que tu puisses, c'est mieux que tu puisses soit tu sais, attendre, te calmer, c'est ça, ou c'est mieux que ou tu répondes pas, c'est ou que ça. tu dis les choses un peu plus Mm, respectueusement, un peu plus mm, calmement, tu vois. mm. Donc, effectivement, je pense que ça, cette faculté-là, ça nous a permis à nous d'éviter des conflits, d'être dans de meilleures relations avec les gens, Ouais. euh, et aussi, tu sais, faire de meilleures décisions financières. Mm. Parce que souvent, ça, C'est vrai, bah, voilà, ça fait mal, tu sais, quand tu c'est prends une mauvaise vrai. décision. Et bah, gloire à Dieu, tu sais, gloire à Dieu que j'ai pu l'aider Mm. nous aider. Mais oui, parce que vous êtes dans le même bateau Exactement. finalement. Et puis, ben, je trouve que d'un autre côté aussi, les personnes qui sont impulsives et qui ont peut-être moins la maîtrise de soi, on a peut-être développé d'autres fruits de l'esprit. Et donc, du coup, ben, ça va permettre quand même de, tu vois, d'équilibrer. Moi, je sais que j'ai vraiment beaucoup, j'ai beaucoup développé l'amour, le fait d'être prévenante vis-à-vis des gens, etc. Et donc, c'est pas que les fans n'aiment pas, mais tu vois, il aime peut-être différemment et qu'une personne qui a beaucoup de tempérance peut-être peut, des fois, pas forcément toujours exprimer, tu vois, ce qu'il ressent, C'est son vrai qu'elle amour. me dit souvent, bah, ça, tu devrais dire. Voilà, tu vois, Ça, il faut que t'en parles. exactement. Garde pas ça pour toi, Voilà. forcément. Et c'est vrai que, quand on parlait du miroir, c'est vrai Mm. que elle me montre, Ouais. elle renvoie cette image de moi. Ouais. Et que bah, moi, je me dis, ah, c'est vrai, en fait, c'est vrai que sur ce moment-là, j'aurais pu dire ça, ou C'est j'aurais ça. pu dire ça autrement aussi. Mm. Et je trouve ça vraiment génial. C'est très inconfortable de pas être dans sa zone de confort, mais je trouve ça, honnêtement, je n'ai jamais vu de fruit d'être dans sa zone de confort, Mm. tandis que Mm. sortir de ma zone de confort, pour toutes les fois où je l'ai fait, Mm. bah, ça a produit quelque chose, tu vois. Mm. Ah, le fait de venir au Canada, le fait tu sais, de parler avec des gens, tu sais, je suis Ouais. très introverti encore une fois, Ouais. de socialiser. Mhm. À chaque fois que je suis sorti, honnêtement, T'as pas regretté. j'ai pas regretté. J'ai Mm. pas regretté, j'ai toujours eu une expérience derrière ça, ou quelque chose que j'ai appris, ou Mm. quelque chose de positif. Mm. Est-ce que tu as des histoires, des témoignages, des story time de choses que tu as pu vivre dans le couple avec Elsa ou ok, là, la tempérance m'a aidé, là, la tempérance m'a aidé. Parce que tu as donné, c'est vrai, tu as donné des exemples, hein, je sais, mais est-ce que tu en as en tête? Si tu n'en as pas, mais sinon tu peux réfléchir pendant que je parle de ça. Mais moi, en tout cas, moi, ça nous est arrivé à plusieurs reprises, en tout cas, comme je donnais l'histoire de la maison. Mais c'est vrai qu'on a eu plusieurs, même avec les enfants, des choix d'école. Moi, j'allais foncer quelque part, puis il va, attends, Mhm. viens, on calcule, viens, on pèse de pour et le contre, viens, on regarde toutes les différentes options qui s'offrent à nous, viens, on va pas prendre la première école parce que toi, Ouais. as trouvé qu'elle était cool. Et moi, c'est parce que comme je suis impulsive, je vais aller plus avec mes tripes. Mhm. Et ben, c'est bien, hein. Moi, je trouve que, comme on disait, il y a un compromis. Ça veut dire que comme moi, je vais être quand même guidée par, ok, je sens, ou moi, c'est beaucoup aussi la paix, ou alors mais en même temps, bah, ça va équilibrer. Parce que des fois, il fallait le faire aussi. Des fois, il fallait foncer, tu vois. Et si on avait attendu que l'IFA réfléchisse, Non, fasse non, tous les non. calculs, on pouvait passer à côté de quelque chose. Donc ça va nous équilibrer. Mais en même temps, c'est vrai que moi, à plusieurs reprises, ça nous a vraiment protégés, en Bah fait. ouais, c'est faire la part des choses, et Ouais, puis ouais, bah, c'est avoir du bon sens et comprendre ouais, aussi, ok, ok, ça dépend les situations. Il y a pas de règle, c'est général. ouais. Ça dépend vraiment des situations. Mais c'est vrai que je me rappelle d'une situation où, en fait, Elsa, elle voulait se marier en juillet. Mhm. Et en juillet, on n'était pas forcément prêts, tu vois. Mm. Pas forcément prêts euh, à se marier en vrai. Mm. Et moi, je lui disais plutôt, écoute, Elsa, je pense même que c'est mieux qu'on se marie, même pas en décembre, mais en juillet l'année prochaine, Mm. tu vois. Ben, tu sais, j'avais pris le temps de réfléchir. Pour moi, j'avais raisonné, je trouvais que c'était Mm. euh, très sage de faire ça, Ok. tu vois. Elle était pas du tout Non, d'accord. non, non, ça c'est Parce sûr. que, Mais je connais Elsa, c'est sûr non, que non. c'était un an supplémentaire. Ouais. Euh, Pour elle, c'était impossible. C'était insupportable. c'était, bah Non. voilà, tu sais, je comprends aussi que c'était. Et puis même pour moi, dans le sens que voilà, c'était loin d'elle pendant Ouais. 3 ans. Donc le contexte était difficile pour nous deux, tu vois. Mais je lui disais, écoute, je pense que c'est mieux pour nous qu'on puisse se marier dans un an. On aura l'occasion de pouvoir euh, apprendre davantage, Mm. euh, encore mieux se former, d'être dans une meilleure situation. Par exemple, ici au Canada, Mm.
Euh, voilà, en Belgique, j'étais citoyen. Ici, je suis pas citoyen du tout. Ah oui, l'immigration, c'est un truc, Voilà, hein. non, Ouais, il y a des choses que je peux pas me c'est permettre, tu vrai, vois. c'est vrai. Donc, il y a plusieurs choses qui sont il y a plusieurs choses qui sont impliquées là-dedans. Donc, Mhm. on peut pas juste se dire, OK, on se marie là, etc. Et on en a discuté et on est arrivé à la conclusion de se dire, OK, je comprends, un an, c'est long. Mm. euh, et que maintenant, enfin, en juillet, c'est trop rapide. Mhm. Donc, faisons la part des choses. C'est ça, Et on a décidé de se marier en en décembre. décembre. Waouh. Donc, Ok. ça, on regrette pas, tu vois, on regrette pas, Voilà, on est en paix. ouais. Et moi, je pense que c'était une bonne décision. Oui, c'était une bonne Et voilà. décision. Mais encore une fois, ça demande d'en parler, de se avoir la conversation, de pouvoir écouter la vie de l'autre, entendre. Une différence entre entendre et écouter. Mhm. Entendre, c'est j'entends. Mm. Écouter, c'est j'entends et j'agis, tu vois. Mm. Et ça a été vraiment très important à ce moment-là. Parce que je pense que bah, le mariage, je sais pas ce qui aurait pu nous arriver. Mm. C'est si on s'était marié trop tôt, tu vois. Ouais. On aurait peut-être été plus en difficulté. Mm. Tandis que là, aujourd'hui, bah, comme une fois, je dis souvent à Elsa, tu vois, on n'a pas eu tort d'attendre. Mhm. Waouh. Est-ce que, ben, comment tu vis les conflits? Les conflits on n'est pas d'accord sur quelque chose dans le foyer, les décisions, puis après aussi, c'est deux cultures différentes. On en avait parlé avec Elsa déjà aussi, mais c'est bien qu'on ait ton point de vue Ouais. aussi. C'est vraiment deux cultures complètement différentes, la culture africaine, la culture européenne. Mais bah, après, bon, allez, raconte-nous ça. Raconte-nous comment tu vis au quotidien des différences, les conflits, divergences d'opinion. Bah, pour les divergences d'opinion, justement, c'est pas encore des conflits là. Ouais, On discute ok. directement. Je pense qu'il n'y a aucune émotion directe qui est impliquée. Mm. Donc on discute comme des adultes Ok. sur la meilleure décision. C'est sûr que moi, je vais toujours être très raisonnable, Mm. rationnel, et Elsa va être un peu plus émotionnelle dans le sens que c'est une décision elle va aimer en fait la chose, tandis que moi, je pense que si c'est la bonne décision Mm. pour nous. Maintenant, pour les conflits, elle et moi, on est très différents. Mm. Euh, Moi, je suis quelqu'un de, bah, voilà, si je subis un affront, ça va être très dur pour moi. Allez, je ne veux pas en parler sur le coup. Mhm. C'est très, très difficile. Mm. Si j'en parle sur le coup, en fait, je vais sentir en moi, mon cœur, tu sais, il va vraiment se serrer et je Mm. ne vais pas être capable de, de m'exprimer comme je l'aurais aimé. Ok. Donc, moi, souvent, quand il y a des conflits, je prends le temps de me reculer tout le temps. Mm. Et c'est vrai que Elsa, elle peut voir ça comme il s'en fout, quoi. Je Mm. lui parle et Mm. il part, tu vois. Non, non. Maintenant, aujourd'hui, on se comprend, tu sais. Mais je prends toujours le temps de me retirer Mm. pour pouvoir me recentraliser avec mes pensées, tu vois. C'est Ouais. très important. Euh, Comprendre. Et j'aborde aussi, tu sais, la situation d'une manière émotionnelle, rationnelle. Ouais. En ce sens, ok, ce qui vient de se passer, c'est un conflit émotionnel, des fois. Mm. Euh, Quand je prends le temps de mon côté, je me dis, ok, ce qui s'est passé là, c'est parce que, je sais pas, pour telle X, Y raison, on était en colère. C'était pas bien d'avoir dit ça, c'était pas raisonnable. Mm. Donc je pense que là, tu devrais demander pardon. Mm. Et bien, tu sais, bien spécifier, ok, je sais que je t'ai dit ça. Mhm. Je comprends l'émotion que ça t'a donné Mm. et je m'en excuse. Et Mm. je vais faire le nécessaire, le possible pour que ça ne se reproduise plus, tu vois. Donc moi, c'est comme ça que Ok. je gère un conflit Ok. intérieurement et puis comment je le gère. Maintenant, Elsa, elle va me foncer dedans, mais ça, j'aime pas du tout, tu vois. Oh non, C'est génial. elle va me foncer dedans. Ouais, mais pourquoi? Comment ça? Enfin, et C'est moi, génial. je lui dis tout le temps, écoute Elsa, je sais, tu sais, on veut parler. Je sais Ouais. que tu veux régler le problème maintenant, C'est ça, mais exactement. on va pas pouvoir le régler là tant que je suis comme ça, tu vois. C'est ça. Donc, viens, on se donne le temps et euh, je sais que c'est difficile pour elle, par contre, de me donner le temps, Ouais. mais on doit le faire. Ouais. On doit le faire. Et j'essaye le mieux que je fais de pas trop allonger cette période d'attente. Merci de le dire. Merci de le dire parce que ça fait penser à ce que tu disais avec le mariage. Toi, tu voulais un an, elle voulait tout de suite. Il y a quand même un juste milieu entre Il les faut deux. toujours, ouais. C'est décembre, on a tranché, c'est le milieu. Et en effet, dans les conflits aussi comme ça, je suis entièrement d'accord. On peut pas.
OK, il faut te laisser process, c'est normal. Il faut laisser vraiment que tu puisses, prendre le temps pour comprendre les émotions, Mhm. pour les analyser, pour savoir comment bien réagir. Mais si tu le fais pendant 3 jours, elle, ces 3 jours, Non, ouais, elle 3 jours, t'entend pas, c'est. tu Non. vois? En fait, Donc ça détruit en plus. C'est ça oui, qu'on se rend pas compte. donc c'est ça, Si, bah, imaginons que j'étais égoïste et que je me renfermais juste sur moi, c'est ça, bah, les dégâts que je ferais, tu sais, c'est en ça. Elsa, voilà, c'est pas ce que Dieu veut. Et puis, Mmh. voilà, on détruit quelqu'un, c'est pas. Ouais, c'est ça, Donc, c'est ça que j'essaie toujours d'avoir dans ma tête. Écoute, tout à fait. euh, c'est un humain, c'est un être humain. Mmh mh. Et puis, elle a aussi besoin elle a sa façon besoin de process Exactement, aussi les choses. Donc, je exactement. comprends qu'elle ait besoin de me parler directement. Ouais. Trouver un juste milieu. Le juste milieu. C'est qu'on va Exactement. peut-être pas en parler là parce que c'est à chaud et que c'est jamais bon de toute façon, hein. Peu importe même si c'est une personne qui a pas forcément cette tempérance, mais avec n'importe quel caractère. Vraiment, c'est le conseil que je donne international, ça sert à rien de confronter immédiatement le truc. Je pense que l'idéal, c'est vraiment de laisser un peu retomber. On prend le temps, la personne, elle a aussi un peu le temps de process et puis ensuite on peut revenir. On revient pas dans 10 ans parce que sinon, bah, ça crée de l'amertume. Ouais, L'amertume a ses vraiment. racines, puis voilà, faut les dialogues. Ah, bref, là, on part sur autre Et chose. après, tu vas parler étrangement. Exactement. Et puis le climat qu'il va y avoir Le climat, entre, ouais. entre le moment où bah, il y a eu le problème, le silence, puis le moment où on va le régler. Donc tout ce climat-là, c'est un climat de tension. On le sent spirituellement dans une maison, dès qu'on rentre, on sent qu'il oh, il y a une tension ici, il y a un truc qui n'est pas réglé, tu vois. Donc oui, il faut le régler. On ne peut pas rester comme ça, de façon indéterminée, non résolue, mais par contre, clairement, bah, il faut un juste milieu, on ne peut pas en parler tout de suite. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. À chaud, à chaud, on dit des trucs graves. Grave, vraiment. Vraiment. On dit des mots qui dépassent notre pensée, puis une fois qu'ils sont dits, on demande pardon, hein, mais ils sont dits là, C'est ils étrange sont parce que lâchés là. les mots, ça résonne un peu Oui, ça résonne. dans notre tête. Ah ouais, ça résonne. Bon, peu importe que ce soit positif ou Tellement, négatif, tellement. c'est une des choses que les gens n'oublient pas. Ouais, ce que tu dis, c'est important, hein. N'oublient pas, La résonance des mots. exactement. Ouais, Je me rappelle encore de beaucoup de paroles qu'on m'a dit, c'est que ce ça, soit positif ou négatif, c'est mais ça. j'oublie pas, tu vois. Non, ça résonne. Je suis désolée, on peut Ça dire ce résonne, qu'on veut. donc il faut savoir mettre le frein sur. Ouais. Comme la Bible en parle, c'est un tout petit outil, Mhm. mais très, Très puissant. très puissant. Ah ouais. Et ça demande, tu sais, de la sagesse. Aussi, c'est vrai que dans notre situation, dans notre configuration, à nous deux, moi, Elsa, qu'elle, elle a besoin d'en parler directement et que moi, j'ai besoin de temps. Des deux côtés, je pense que ça demande, en fait, de quoi pouvoir prendre sur soi, tu vois. Donc, elle, je sais qu'elle va prendre sur elle euh, quand elle va devoir attendre. Ouais. Et moi aussi, je vais devoir prendre sur moi. Tu sais, des fois, euh, il y a des choses qui se passent. Des fois, bah, je sais que je vais devoir demander pardon. Souvent, c'est le cas, je dois demander pardon. Eh oui, Junior. Eh oui. Et puis, bah, je prends sur moi. Écoute, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile, mais ça me fait grandir, ça me fait avancer. Et je vais pouvoir apprendre à mes enfants quand ils vont grandir. Absolument. Donc, C'est ça. Est-ce qu'il y a des différences culturelles ou toi, tu l'as pas ressenti dans un mariage mixte? après, Qu'est-ce qu'il y a de différent? disons que je suis un personnage assez étrange. C'est vrai, c'est vrai. Tu n'es pas le Je Congolais suis de pas base. non, Non, tu n'es pas le on va pas Congolais se de trouver le base. Congo en moi. Non, je le cherche, Mais mais la nourriture congolaise, ah, ça c'est les sentiments. ça reste Ouais, incroyable. ça c'est ça. Ben, voilà, moi je viens du Congo, je suis né là-bas, elle est née en France. Euh, Moi j'ai été élevé par mes parents qui sont tous les deux congolais. Elle aussi, ses parents sont tous les deux français. C'est sûr que je sens la différence culturelle, tu sais, dans nos manières de penser, Ouais, d'agir, ouais, culinaire, euh, la manière la place de certaines personnes dans la famille aussi. oui, oui. C'est drôle parce que, par exemple, Elsa va parler à sa maman comme si c'était sa sœur. Mm, Moi, ma maman, c'est ma maman, mm. c'est mon père, c'est voilà, il y a un grand honneur en fait. Tu sais, je Oui, vais pas leur dire n'importe quoi. oui, oui, oui. Et voilà, quand j'ai pu voir ça, après voilà, il faut pas être fermé. Je trouvais Oui. ça, j'ai trouvé ça vraiment spécial. C'est Parce très que c'est spécial. une proximité aussi Exactement, que nous on n'a pas forcément des fois. exactement. Et puis, je trouvais ça très spécial de voir en fait. Et waouh, c'est Mm. comme ça en fait la Ouais. culture française, par Oui, exemple. il y a une complicité. Ouais, Complicité incroyable avec ses ouais, parents. c'est ça. C'est parce que par exemple, Elsa l'appelle chance, elle appelle ses parents tous les jours. Mm. Moi, mes parents, je les appelle une fois toutes les 3 4 semaines, tu vois, Mm. presque sur un mois. Mm. Et bah après, voilà, chacun, tu sais, on a tous les deux nos cultures. Mm.
Mais je pense que des deux côtés, on embrasse nos cultures. Moi, C'est ça. j'aime beaucoup la culture française. Mm. J'ai grandi en Belgique. Mm. On est quand même voisins, mais j'aime beaucoup Mm. comment, tu sais, euh, comment le français est dans sa famille, comment, bien sûr, la- la cuisine aussi française est excellente. Mhm, mhm. Et puis, j'aime beaucoup le pays. Et puis, inversement, Elsa aussi, elle arrive aussi c'est vrai qu'elle se questionne aussi des fois. Ouais. Elle comprend pas tout forcément. Non, Ouais. mais elle embrasse aussi Ouais. la culture congolaise. Et Ouais. puis, Est-ce qu'elle fait du pondou? non. Ah, on lance un appel, hein. Lance un appel, vas-y. On va inviter ma mère ici au Ah, Canada. voilà, Elle voilà, va c'est ça venir l'appel. nous L'appel, donner c'est maman, viens nous faire du pondou par pitié. Waouh, donc c'est Mais tu ça. vois, je m'adapte. Si, genre, j'en mange pas beaucoup. Ici, au Canada, par exemple, je ne mange pas beaucoup de cuisine africaine. Ouais, Donc, c'est un peu plus de la cuisine euh, occidental. occidentale, tu Mm. vois. Mais je m'adapte. Ouais, Et j'aime beaucoup. ouais. Donc, voilà, je pense que je sais que souvent on peut être. Je sais que bon, j'ai pas envie de généraliser, mais je sais que dans la famille, j'ai vu ça, souvent une fermeture d'esprit. Mm, Bah voilà, on a grandi en Belgique. mm. C'est sûr qu'on doit s'ouvrir un nouvel horizon là. Tu vois. Exactement. Et tu sais qu'on est déjà arrivé à la Ah fin. ouais? Donc les amis, vous voyez, c'est passionnant. On se donne rendez-vous demain pour la dernière. Et d'ici là, rappelez-vous, ceci c'est quand Jésus, nous sommes tous richement bénis.